Ah, ça y est. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vais commencer mon Science Slam avec une petite vidéo. Je vous laisse découvrir. Dans les yeux se miel ne coule presque pas. Pourquoi? Le miel contient surtout de l'eau, du glucose, du fructose et d'autres sucres, du pollen, des minéraux, des protéines, des enzymes et des vitamines. Eine Hypothese besagt, dass der Honig so viskös ist teilweise aufgrund des Glucose-Fructose-Spiegels. Das ist jetzt Glucose-Fructose-Spiegel. Also das ist das Verhältnis zwischen Glucose und Fructose. Das sind jetzt beides Zucker. Donc, je répète vite ce que contient le miel. Donc de l'eau, du fructose et du glucose. Et bon, l'eau, je pense que vous savez ce que c'est, mais le fructose et le glucose, peut-être pas. Donc je vais vous présenter rapidement le glucose. Donc le glucose, c'est ça. Ce qui est en train de se construire, c'est un modèle moléculaire, donc un modèle de la molécule de glucose. C'est une manière des chimistes de représenter une molécule. Bon, je pense que ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, peut-être que ça va vous aider un peu plus. Non, toujours pas? Bon, alors on simplifie un peu. Vous, monsieur, avec le t-shirt bleu, veuillez venir ici sur scène, s'il vous plaît. Bonjour, vous vous appelez comment? Raina. Alors, vous êtes... So. Sie sollen uns jetzt erklären, was Sie hier drin sehen. So was Zuckriges irgendwie, okay. Und an was erinnert es Sie? Ja, an Zucker zunächst mal. Ja, okay. Okay, und riechen Sie mal dran. Wie riecht es? Kann Sie nicht einordnen? Auch nicht schlimm. Danke. Ich wiederhole nochmal schnell, was Honig enthält. Also Wasser, Fructose und Glucose. Diese Hypothese, die schon im Film erklärt wurde, kurz, besagt eben, dass dieser Honig fest wird aufgrund des Glucose-Fructose-Spiegels. Ich sagte bereits, das wäre das Verhältnis zwischen Glucose und Fructose. Aber was heißt es jetzt? Ja, diese Hypothese sagt jetzt, dass fester Honig gleich viel Glucose wie Fructose enthält. Und flüssiger Honig mehr, also sogar viel mehr Fructose als Glucose enthält. Wenn man das jetzt in Prozenten darstellt, würde ein Honig dann ungefähr so aussehen, wenn man nur die Grundbestandteile nehmen würde. Bon, maintenant, on sait ça, mais à quoi ça nous sert? On va essayer de vérifier cette hypothèse en faisant une petite expérience. Dans cette expérience, on va faire comme du miel, avec du glucose, du fructose et de l'eau. Bon, d'accord, c'est plutôt de l'eau sucrée que du miel, mais bon, ça pourrait quand même prouver
cette hypothèse. Bon. Donc, on prend 2 tubes à essai, on met 20% d'eau dans chacun de ces tubes à essai, et dans celui-ci, le même nombre de fructose que de glucose, donc 40%, et dans celui-ci, aussi 20% d'eau, comme je viens de le dire, et 50% de fructose et 30% de fructose. Excusez-moi, on remplit 50% de fructose et 30% de glucose. So, jetzt haben wir da diesen Haufen Wasser mit Zucker, aber na, ist irgendwie nur noch, also viel kann man da nicht, einen Unterschied sieht man da irgendwie nicht. Deshalb erhitzen wir das Ganze in einem Wasserbad, bis sich der ganze Zucker erfolgreich gelöst hat. Das heißt, man kann durchsehen, also das ist klar, und dann kann man das eben da auch rausnehmen. Maintenant, on met ça à côté, on laisse refroidir et on ferme tout ça. On laisse reposer et 10 jours plus tard, on peut voir dans ce tube à essai, comme l'hypothèse l'avait dit, des cristaux de sucre. Ici, on ne peut pas en voir. C'est resté comme c'était au début. Bon. Bon, maintenant, on peut dire que cette hypothèse est vraie. Et maintenant, je vais vite vous montrer un peu comment c'est en vrai. Quand on cherche, ça vient. Donc ça, c'est ce tube à essai. Donc ici, on peut bien voir, il n'y a rien au fond. Et là, on peut bien voir quelque chose au fond. Oui. Là, vous pouvez peut-être un peu moins voir, mais... on peut faire un petit... Là, c'est assez... Vous voyez bien? D'accord, c'est bien. Donc, monsieur, dame, maintenant, je peux vous dire que si le miel est dur, c'est qu'il contient le même nombre de fructose que de glucose. Donc, la prochaine fois, quand vous serez là avec votre tartine de beurre et que vous essayerez de mettre du miel dessus et que vous n'y arriverez pas, ben, vous saurez pourquoi. Je veux remercier encore le docteur Meunier qui a bien voulu m'aider dans mes recherches et M. Chevalier qui m'a aidé aussi à faire des petites expériences ici et qui m'a donné aussi ça et donc qui m'a bien aidé. Sans lui, j'aurais pas pu faire tout ça. Et merci à un camarade de classe aussi, Mathieu Taglan, qui m'a aidé pendant certaines expériences. Merci à toutes ces personnes.